Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis en session extraordinaire à Accra, la capitale ghanéenne, ont décidé de suspendre le Mali de toutes les institutions de la CEDEAO. C'est la réponse des dirigeants ouest-africains au coup de force des militaires maliens qui a vu la nomination du colonel Assimi Goïta à la tête de la transition. Les dirigeants de la CEDEAO, qui ont fermement condamné le coup d'État, ont appelé à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile et la libération des anciens présidents et premiers ministres de transition qui sont rentrés chez eux mais assignés à résidence. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont par la suite réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois décidée à Accra. Et dans ce contexte, la date du 27 février annoncée pour l'élection présidentielle doit être absolument maintenue. Avant de réitérer que le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre ne doivent en aucun cas être candidats à la future élection présidentielle. Le sommet a réaffirmé le soutien de la CEDEAO pour accompagner le processus de transition au Mali. Au terme de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacré à la situation au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche 30 mai dans la soirée. Ils sont pour la plupart des patrons d'entreprises de réalisation de travaux, de distribution de matériel électrique ou encore de fabrication de poteaux en béton, issus de l'Union patronale des électriciens de Côte d'Ivoire, UPC, et de l'Association patronale des entreprises du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, APCLC. Ces acteurs du monde de l'électricité ont décidé de parler d'une même voix afin de mieux faire entendre leurs préoccupations. Les entreprises membres de notre secteur n'ont pas de travaux. C'est vrai que beaucoup d'entreprises travaillent, mais les entreprises qui sont membres de nos unions n'ont pas de travail. Donc il va falloir chercher des voies et moyens pour que ces entreprises-là se mettent aussi au travail. Et plusieurs entreprises ont mis la clé sous les paillassons à cause de ça. Donc les défis sont vraiment nombreux. Défis que veut relever la nouvelle entité, l'Union patronale des entreprises du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, UPCLC, et même plus. Nous allons, sous mon mandat, faire la promotion des réseaux intelligents et que dans les programmes d'électrification rurale, que la dimension efficacité énergétique soit intégrée, énergie renouvelable soit intégrée. Moi, je pense que nous aurons aussi pour cette crise-là des solutions que nous pourrons proposer. Eddy Boro était jusqu'ici président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il place son mandat à l'UPCLC sous le sceau de la redynamisation du secteur. Le ton de la 3e édition du prix KIDP est donné. Cette année, en plus des journalistes de la presse écrite, ceux de l'audiovisuel seront en compétition. Pour participer à ce concours, réservé au grand genre, il faut être détenteur de la CIJP, la carte d'identité de journaliste professionnel. Les productions éligibles sont celles publiées ou diffusées du 29 septembre 2020 au 1er septembre 2021. L'information a été donnée par Antoine Doudou, président du REJAPSI, le réseau des journalistes pour l'accès à l'information d'intérêt public en Côte d'Ivoire. Vous traitez une question d'intérêt national ou international. Et pendant le traitement, vous demandez forcément des informations à un organisme. Vous adressez une correspondance. Étant journaliste, la loi prévoit que vous avez 15 jours quand vous faites cette demande pour que cet organisme vous mette ces informations à disposition. Si elle ne le fait pas, après ces 15 jours, la KIDP rentre en ligne de compte pour faire injonction à cet organisme de vous donner ces informations. Pour cette 3e édition, l'UNESCO, partenaire, parraine un prix.
Cette année, nous souhaiterions avoir pour terme l'accès à l'information et la migration, de manière à pouvoir encourager les journalistes à produire des articles et des reportages sur ce sujet. Lauréate de la 2e édition, Marcel Aka, Super Ebony 2020, encourage ses confrères à participer à ce prix. Je demande aux jeunes sœurs, aux frères de travailler. On se vante d'être journaliste, mais quelle orientation donnons à notre carrière? C'est en donnant le meilleur de nous-mêmes, en nous investissant dans les grands genres, dans les grandes enquêtes, qu'on peut vraiment arriver au sommet. Les lauréats seront connus le 28 septembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de l'accès à l'information. Le REJAPSI travaille en étroite collaboration avec la KIDP.